Alors bonjour à tous déjà, pour commencer. J'espère que je vais être aussi brillant que mon prédécesseur. La seule chose que j'aimerais quand même annoncer en préambule, c'est que moi je vais tout placer du prisme de la propagande cinématographique, publicitaire, institutionnelle, par ma compétence qui est acteur, réalisateur de films. Alors je vais commencer avec deux citations qui me semblent absolument révélatrices de l'époque que nous vivons. La première est celle de Pier Paolo Pasolini, qui est un réalisateur italien, qui disait en 1970, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 ans, « L'antifascisme d'aujourd'hui deviendra le fascisme d'aujourd'hui », ou de demain en l'occurrence. Nous y sommes. La deuxième chose, elle est un peu plus personnelle, c'est que mes parents ont fui le rideau de fer de l'ex-Union soviétique où on chassait les capitalistes. De par mon parcours, j'ai aussi appris qu'aux États-Unis, dans le bloc de l'Ouest, on chassait les communistes. Aujourd'hui, en Occident, on chasse les racistes. Voilà où nous en sommes. Et comme je suis un raconteur d'histoire, je vais commencer par une toute petite histoire, très courte, qui va donner un petit peu le panel de mon exposé qui va suivre. Alors nous avons une maman en France qui est au balcon de son appartement et il y a beaucoup de petits enfants en bas et de monde qui attendent. Et cette maman, depuis son balcon, nous annonce fièrement, chaleureusement, généreusement qu'elle est là pour nourrir la terre entière, qu'elle va tous les recevoir, qu'elle va tous les cajoler, les nourrir, les éduquer, les choyer, comme ses enfants. Si on place la caméra de l'extérieur, cette maman est généreuse, elle est altruiste, c'est une âme sincère. Mais quand on place la caméra de l'intérieur et qu'on découvre que dans l'appartement, ses propres enfants sont délaissés, ne sont pas éduqués et n'ont pas de quoi manger, on comprend vite que cette maman est irresponsable. Je terminerai avec cette histoire, je vais commencer un petit peu mon exposé sur le cinéma, la propagande, la publicité et l'institutionnel. Alors, concernant la propagande, c'est un terme qui est péjoratif, mais la propagande a toujours existé et elle existera toujours. On a plusieurs sortes de propagande. On a la propagande au cinéma, on a la propagande dans la publicité, on a un matraquage permanent et on a aussi la propagande institutionnelle. Je vais commencer par la propagande cinématographique puisqu'il s'agit de ma compétence première. Alors, il y a plusieurs sortes de propagande. Il y a la propagande de masse qu'on voit en permanence à travers les comédies, à travers le divertissement, à travers ce que certains diront le conditionnement des masses ou de la lobotomisation du peuple, à travers les comédies, parfois marrantes, simples, il ne s'agit pas de faire le procès du film en soi, mais elles propagent des idées qui, elles, ne sont pas anodines. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu, à bras ouverts, etc. C'est de toute façon des propagandes qui sont toujours avec le souci premier de vanter le multiculturel, la diversité, le vivre ensemble, le pro-migrant, et passons, moi je dirais même jusqu'au pro-métissage normatif. Alors, je parle de toutes ces comédies-là qui font en fait partie d'un panel de masse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est produit, peut-être il y a une dizaine de films par an, c'est massif, il y a énormément de gens qui vont les voir, c'est diffus. Ensuite, il y a des propagandes plus raffinées. On va dire que ce sont des films même réussis, mais dont le message de la doxa dominante passe très bien. On a des films, par exemple, Samba, encore une fois, qui nous vantent, qui nous profilent la migration uniquement sous la perspective des louanges. Je vous donne un cas un peu plus pointu, qui est par exemple, ce que j'appelle la propagande par omission volontaire. C'est très pompeux, mais vous allez comprendre. On a un film il y a 2 ans qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle In the Fade, par le réalisateur allemand qui s'appelle Fatih Akin. Ce film, en fait, nous expose, à travers une famille d'une Allemande qui a épousé un Allemand d'origine turque, me semble-t-il,
qui est décimé par un attentat occasionné par des groupuscules néo-nazis dans une Allemagne récente, contemporaine, de 2016. Alors, à la fin du film, le réalisateur prend bien le soin de mettre que 9 attentats de groupuscules néo-nazis ont été répertoriés en Allemagne, ou en Europe même, depuis les 10 dernières années. Quand j'entends 9 attentats, j'ai tout de suite la phrase qui me vient, j'ai 1000 attentats islamistes, j'attends le film. Alors ça, si vous voulez, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est qu'effectivement, les attentats des néo-nazis sont condamnables, mais on nous pointe un écureuil là, alors qu'on a un éléphant énorme là, qui prend la place massive dans toute l'Europe, y compris en France. Donc ça c'est une omission volontaire, ce n'est pas un hasard. Ensuite, on attend donc ce genre de film. Je ne sais pas si vous avez fait, vous avez essayé de voir ce genre de film. J'ai cherché, et je cherche beaucoup, je vois beaucoup de films. J'en ai pas trouvé. Donc, par contre, j'ai trouvé 4 films qui nous racontent les péripéties de Anders Breivik. Anders Breivik, le Norvégien qui a décimé sur une île en Norvège des étudiants. Il y a 4 films, produits par la Norvège, produits par la France, produits par les États-Unis. Ça vous donne un panel. Ce qu'il faut comprendre dans le phénomène de propagande, et à mon sens, c'est quelque chose qui va dépasser même le stade de propagande. Je pense qu'en fait, nous sommes dans une guerre culturelle sans précédent. Pourquoi ? Parce que normalement, j'allais dire que la propagande existe, c'est une chose, mais que nous ne puissions pas la contredire, la contrecarrer, la confronter, sans risquer le tribunal, les intimidations, le musellement, les condamnations, voire encore plus loin, ça pose un véritable problème. Et c'est le problème que j'essaie justement de mettre sur la table aujourd'hui. Je ne vais pas vous embêter davantage avec les films, mais vous pouvez le voir sur les cadres publicitaires aujourd'hui. Je voyais un spot publicitaire de Mathieu Kassovitz, que je connais de près ou de loin, et avec qui je suis en désaccord total sur la question. Quand on nous fait un spot sur les violences ou sur le harcèlement sexuel, bizarrement, le harcèlement sexuel, dans le spot publicitaire, est toujours occasionné par le blanc de souche, avec le bon faciès de français, qui généralement, quand je le côtoie dans la vie, puisque je prends quand même les transports parisiens, a plutôt le rôle inverse. Le rôle de profil bas, le rôle de soumis, le rôle de, malheureusement, j'ai pas envie d'utiliser des termes grossiers, mais on a castré le mâle blanc à travers une culpabilisation sans précédent depuis les 30 dernières années. Moi, je ne vais pas rentrer dans le problème de l'éducation nationale, parce que d'abord j'ai été un cancre, j'ai un bac-2, parce que je pense que certains l'aborderont bien mieux que moi. Mais ce que je découvre à travers le cinéma, les films institutionnels, c'est effectivement la propagation massive d'une idéologie politique implacable. Et tous ceux qui viendront, essaieront de la contrecarrer, de la confronter, même avec des arguments, se verront d'abord isolés, marginalisés, écartés, voire éliminés, tout simplement. Alors, vous me demandez, alors, comment ça se fait ? Est-ce que les artistes sont dépendants ? Est-ce que les artistes sont libres, etc. Je vous dirais que quelqu'un parlait des médias ici. Alors, moi, je lisais dernièrement que 9 milliardaires ont acheté les 95% des journaux français. Alors, je vous dirais que concernant le cinéma, c'est exactement pareil. Il ne faut pas croire que le cinéma ne respecte pas une ligne éditoriale, si on peut le dire ainsi. Si moi, demain, je propose, et comme je suis assez taquin, je risque de le faire, un cinéma ou un film qui pourrait éventuellement, à travers un argumentaire solide, exposer tout ce que, j'allais dire, le préjudice de recevoir des migrations aussi importantes. J'allais dire, je prends simplement un film sur le cas de Cologne, par exemple, les agressions à Cologne en Allemagne. La première chose qui a été faite par les autorités allemandes, c'est de faire des spots publicitaires pour vanter et louer les migrants, pour redorer l'image des migrants, pour ainsi dire. Donc bon, c'est quand même... ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le... Alors, oui, alors je disais... Il y a une phrase célèbre de Jean Gabin qui disait « Ce qui compte dans un film, c'est l'histoire, l'histoire et l'histoire ».
Et Denis Arcand, qui est un cinéaste québécois, qui a fait le déclin de l'Empire américain, d'ailleurs je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même un film de 1986 qui nous explique l'époque que nous vivons aujourd'hui, donc c'était quand même assez visionnaire. Lui rajoutait, ce qui compte, il y a 3 choses qui comptent. C'est le nombre, le nombre, le nombre. Donc, et je reviendrai là sur une petite phrase que je lisais dans le train en arrivant, dans un livre, c'est le livre d'Éric Zemmour, qui disait en 1900, la population européenne faisait 4 fois l'Afrique. Au nom de la conquête et de la colonisation, ça nous a donné la civilisation. En 2100, la population africaine sera 4 fois supérieure à la population européenne. Au nom, encore une fois, de la conquête et de la colonisation à l'envers, mais surtout, au nom des droits de l'homme, nous allons vivre cette situation. Donc, les rôles s'inversent. Moi, je vous dirais aussi, depuis ma perspective, que... Alors, 2 choses. Je suis un Français, certes, fils d'immigrés, certes, mais j'ai eu la chance de voyager depuis que j'ai 17 ans, énormément. De l'Amérique du Sud jusqu'au Japon, des États-Unis où j'ai fait mes études, etc. La seule chose que je constate et qui me tétanise, c'est que les Français ne se rendent pas compte qu'ils sont un tout petit caillou dans l'océan qu'est le monde, qu'est ce monde. C'est quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils s'imaginent comme le nombril du monde, les régulateurs du monde, etc. Et ils n'ont pas conscience que la vague qui les entoure est largement supérieure aux petits joyaux qu'ils devraient défendre. Alors évidemment, c'est quelque chose qui parfois ne plaît pas dans le discours, mais bon, c'est une réalité que je me dois d'exposer. J'aimerais aussi vous dire que, à mon sens, sans vouloir être présomptueux, nous vivons une époque d'imposture culturelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'à la limite, s'il y a des questions, on pourra l'aborder. Je pense que parfois je suis un peu, j'allais dire, grossier quand je le dis comme ça, mais mon grand-père, quand il venait d'Arménie, il nous parlait de Gabin, de Romy Schneider, ces gens-là, de Louis de Funès, d'Yves Montand, qui, je le dis au passage, étaient la diversité. Romy Schneider était allemande. Lino Ventura était d'origine italienne. Voilà. Mais ils ne se servaient pas de leurs origines pour les faire valoir et en se servant de la France comme un paillasson. C'est exactement l'inverse que nous vivons aujourd'hui. Et alors, il y a le terme de grand remplacement de monsieur Renaud Camus qui est ici présent, j'allais dire, il s'applique aussi au registre du cinéma. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vois Kev Adams, Omar Sy, ou je sais pas, moi, Jamel Debbouze, si vous voulez, mes grands-parents, ils sont restés avec Delon. Ou Gérard Depardieu, ou Ventura, ou Brigitte Bardot. Et quand je regarde ça, je suis bien obligé, malgré le fait que je sois de la génération de ces imposteurs, j'ai envie de dire, je suis bien obligé de constater que, effectivement, c'était mieux avant. Parce que ça me paraît indéniable. Bon. Après, je préfère ne pas rentrer dans un monologue. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cet aspect-là, plutôt. Je peux vous parler du financement, par exemple. J'allais dire, la différence entre un film et un livre, c'est que faire un film, c'est un édifice. Il vous faut quelqu'un qui sache faire la toiture, qui sache faire les fondations, qui sache faire la chape, qui sache faire les fenêtres, etc. Ça demande beaucoup de moyens techniques. Ce qui fait que ça demande aussi des financements, ça demande des levées de subventions, etc. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes dépendant des gens qui vont miser sur votre film en espérant effectivement le rentabiliser à bons frais. Et ça vous conditionne, parce qu'effectivement, ça conditionne l'idéologie du film. Vous ne pouvez pas, effectivement, ce que je vous disais précédemment, si vous faites un film, si au bout de la 30e page, on constate que votre film a pour lecture quelque chose qui viendrait s'opposer à la doxa dominante, à l'idéologie dominante, puisqu'on vit dans une époque qui est profondément politique, vous serez écarté en chemin, vous n'arriverez pas. Quand bien même vous arriveriez à travers des fonds privés, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un évoquait ici les banques russes, si vous faites financer votre film par les Russes, vous pouvez être sûr qu'il ne sera jamais distribué par les compagnies françaises qui sont tenues par une ligne à respecter. Donc vous financez votre film, vous arrivez au bout, vous tournez votre film avec des acteurs français,
Et avec tout un staff français, vous êtes sûr qu'il ne sera jamais repris en France, qu'il ne sera pas distribué. Et un film qui reste dans les cartons, c'est un film mort. Voilà, donc il y a aussi cette réalité-là. Ensuite, il y a aussi d'autres cas de figure. Il y a des acteurs ou des individus qui ont essayé, à travers le maniement de la langue, le maniement des projets, d'essayer d'aborder ces sujets-là. Ils ont une ligne à ne pas franchir. S'ils franchissent cette ligne, par exemple, s'ils franchissent cette porte, ils ne retravaillent plus. Ils sont d'abord écartés, ils sont d'abord, on les prévient une première fois. Il faut comprendre aujourd'hui qu'un acteur, il n'est pas un acteur, un artiste, il n'est pas indépendant de toute structure. Regardez ce qui s'est passé avec Franck Dubosc et les Gilets jaunes. Si votre parole ne convient pas à tous ceux qui, derrière vous, vous ont appuyé pour faire de vous un privilégié, mais avec un investissement, vous êtes écarté, vous êtes remplacé. Vous êtes un pion. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, j'aimerais dire aussi que, bon, moi je fais plusieurs films, notamment à l'étranger, etc. Mais j'ai remarqué, par exemple, qu'aujourd'hui, en France, on a des joyaux cinématographiques qui ne pourraient plus passer. Ou s'ils passent à des heures tardives, parce qu'ils auraient, je sais pas, ils auraient toutes les associations derrière, les féministes derrière. Un film de Bertrand Blier aujourd'hui, comme Tenue de soirée, mais je ne sais pas si on peut le passer. Un film comme de John Ford, par exemple. John Wayne qui massacre les Indiens, c'est œil pour œil, dent pour dent, et la vengeance sera sévère. Vous vous rendez compte, un film comme ça aujourd'hui, on est loin du message de... voilà, vous êtes tous les bienvenus, on s'aime tous, des bisous bisous. C'est une autre époque, c'est une autre approche, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, malheureusement, on écarte de plus en plus ce genre de joyaux cinématographiques, de pensée également, au profit d'une idéologie qu'on impose de manière diffuse, parfois insidieuse, parfois pernicieuse, parfois à travers un matraquage publicitaire sans précédent. Vous voyez les affiches de métro, c'est incroyable, incroyable. Mais je ne comprends pas comment, d'ailleurs je vous le dis avec ma perspective de voyageur, je ne comprends pas que quelqu'un qui soit né en France, qui soit de parents français ou de grands-parents français notamment, et même qui viennent d'arriver en France avec l'amour profond de la France, ne soit pas agressé par ce genre d'affiche, agressé physiquement, ça ne le prenne pas aux tripes en disant, attendez, voilà. Donc moi je regardais le film de Abdelatif Kechiche, Mektoub. Je me suis dit, il faudrait faire un film où on dise français blanc de souche. J'imaginais le titre. Il y a des sites de rencontres pour une catégorie maghrébine musulmane. Faites un site de rencontre avec que des blancs de souche. Faites voir, pour voir ce que ça fait. Alors là, vous allez voir. En fait, c'est des caricatures, mais c'est des caricatures qui nous montrent à quel point l'imposture s'est vraiment imprégnée, ou notre époque